Donc, bonjour et bienvenue au webinaire sur le système de feuilles de temps. Mon nom est Jean-Philippe Chenel de CGIF International qui offrent des produits, des services, des développements en informatique et en géomatique. Aujourd'hui, le thème du webinaire, c'est le système de feuilles de temps, donc qui va vous permettre de gérer différents projets et les temps qui sont associés à ces projets-là, dans le but de produire des rapports, de voir où vont vos temps associés à chacun de vos employés et à produire des rapports de dépenses. La manière que le webinaire va procéder, donc on va voir un aperçu sommaire du système. On va faire une démonstration, donc en situation, on va voir le logiciel, comment ça fonctionne. Et on va terminer avec une période de questions. Donc à ce moment-là, je débloquerai des micros et vous pourrez soit poser vos questions en utilisant votre microphone ou votre système téléphonique ou bien en écrivant par la petite fenêtre de chat située dans le milieu de votre écran, la petite bulle. Vous pouvez écrire des questions dans cette fenêtre-là. Donc, le système de feuille de temps, donc je lis un peu qu'est-ce que ça fait. Ça permet de saisir les heures travaillées, consacrées à un projet ou à une tâche spécifiée. Ce logiciel est un incontournable pour les employeurs qui désirent faire un suivi efficace des différents projets qu'ils ont. Les données vous permettent de gérer les coûts des projets, les dépenses, ainsi que les budgets. Le système de feuille de temps, donc ça fonctionne dans un environnement web, c'est sécurisé, ça fonctionne sur toutes les plateformes, que ce soit ordinateur, téléphone intelligent ou tablette. Et partout dans le monde, finalement, accès via un navigateur web avec une adresse Internet très conviviale. L'application s'adresse donc aux entreprises ou organismes qui doivent identifier un nombre d'heures travaillées pour ses employés, donc de produire pour le développement de ces projets, des produits et services qui sont associés à leurs clients, donc ils doivent facturer ou tout simplement aider à la réclamation de recherche scientifique et développement expérimental. Vous pouvez effectuer au suivi de projets, finalement de constater des dépassements ou les gains. Le logiciel peut être jumelé à un système de suivi, donc à ce moment-là, vous rentrez plus dans le détail et vous faites le suivi des activités. Mais aujourd'hui, le webinaire comporte la portion système de feuilles de temps. La particularité de l'interface, donc, c'est que vous avez une gestion des activités facturables, gestion de compte de dépenses, accès à distance à même les plateformes mobiles. Le mot-clé ici est l'accès centralisé, donc vos employés n'ont pas besoin d'avoir de multiples fichiers Excel et des systèmes assez rudimentaires euh, pour faire leur feuille de temps. L'accès est centralisé, donc dans une base de données, ce qui vous permet par le fait même de produire des rapports à la demande et de constater euh, sur le champ, au moment que vous le désirez, l'état de votre projet. Donc, vous allez voir qu'on va commencer avec la démonstration de l'application. On se avec l'interface web. Je suis en environnement de démo. Donc, vous pouvez vous-même également aller dans cet environnement-là et faire vos tests, vos jeux de tests. Donc, ici, avec demo.siguinter.com, /service, vous n'avez qu'à mettre le nom d'utilisateur démo et mot de passe démo. Moi, ici, pour la présentation j'utilise un autre compte avec des jeux de données déjà que j'ai établis. En situation réelle, vous voyez qu'on peut utiliser l'adresse apps.seguinter.com, mais vous voyez par le fait même qu'il y a un petit cadenas, donc c'est protégé avec un certificat de sécurité, ce qui fait en sorte que les données que vous écrivez entre votre navigateur et nos systèmes ici, l'information est encryptée. Donc, c'est impossible pour d'éventuels pirates d'aller récupérer l'information, donc qui est transigée entre vous et nos serveurs. Donc, ici, je vais débuter par me connecter avec le nom d'utilisateur que j'ai associé à mon compte, jp.chenel, avec mon mot de passe respectif. Dans cette interface, vous allez voir qu'il y a différents systèmes de possibles. Comme la semaine dernière, on a fait un webinaire sur le système de suivi. Puis, présentement, aujourd'hui, on va couvrir le système de feuilles de temps. On a d'autres systèmes qui sont plus géomatiques au niveau de la gestion des données géographiques. Et un système qu'on appelle SIGBio pour la gestion des ressources en vue de produire des CV d'entreprise. Aujourd'hui, on va s'attaquer au système de suivi, au système de feuilles de temps, pardon. Pour bien démarrer, on va commencer par établir notre structure, donc votre environnement,
vous travaillez sur des projets, vous avez différents clients. Si vous faites de la recherche, à ce moment-là, le client peut être vous-même. À ce moment-là, il faut établir en premier lieu la structuration de base de feuille de temps, finalement, au niveau de la section d'administration. Pour bien comprendre la relation qui doit s'instaurer, j'ai un petit PDF ici avec, finalement, c'est le guide d'utilisateur, mais on comprend un peu plus qu'au niveau de l'administration du système, on se doit d'instaurer une hiérarchie qui se trouve à être d'établir des clients. Donc, vous pouvez en avoir plusieurs, vous pouvez être vous-même client également. Vos projets et vos références de projet qui se trouvent à être des catégories pour mieux classifier vos temps, le temps des employés, qui sont associés aux différents projets. Donc, vous voyez que c'est imbriqué. Un client a des projets et les projets ont des références. Et ceux-ci, ça permet de faire des catégories. Donc, à ce moment-là, lorsque vous venez à consulter vos projets au niveau de l'administration, vous voyez rapidement dans quelle portion de vos projets sont situés les différents temps. Et par rapport à ces catégories-là, donc, l'employé, au niveau de sa feuille de temps, va aller entrer ses activités et à ce moment-là, il va aller identifier des heures et même les dépenses reliées aux différentes activités qu'il va faire au niveau du système de feuille de temps, au niveau de son emploi. Si on voit dans le concret à quoi ça ressemble, au niveau de la section d'administration toujours, on a différents onglets ici qui permettent de gérer le système pour un administrateur parce qu'il y a 3 niveaux de rôle d'usager. Donc, on a un employé avec pouvoir qui va aller jouer dans ces onglets d'administration ici. On a l'utilisateur normal qui va s'occuper de la saisie de ses feuilles de temps. Et on a un troisième rôle qui est nouvellement instauré, donc qui permet de faire le contrôle du temps, donc d'approuver des feuilles de temps dans le but que l'employé ne puisse pas retourner modifier donc sa feuille de temps. Donc, c'est ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir les différents clients. Vous voyez qu'ici, il y a une liste déroulante pour aller soit modifier un client existant ou en ajouter des nouveaux. Donc, à chaque fois que vous sélectionnez un client dans cette liste, vous allez voir les différents contacts dans la portion de gauche. Dans le milieu, vous allez voir les différents projets associés à ce client-là. Et finalement, les fameuses références, les catégories de projets sont associées au projet qui est présentement sélectionné. Présentement, ici, dans gestion et administration, on va gérer plan d'affaires, gérer les finances, préparation. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on change de projet, les catégories ici vont s'ajuster en fonction de la sélection. La petite molette ici, c'est pour aller modifier un projet ou aller consulter même des statistiques. Qu'est-ce qu'on va faire? En premier lieu, on va aller voir, on va aller pour créer finalement un nouveau client. Ici, par exemple, je vais aller sélectionner la ville de Rimouski et je vais aller instancier un nouveau projet dans le but que mes employés vont aller finalement entrer les heures associées à ce projet-là. Donc, vous voyez ici une interface qui permet de saisir l'information, la description du projet. Par exemple, ici, je vais aller mettre formation en géométrie. Ici, je viens mettre des projets qui sont beaucoup connexes finalement à notre champ d'expertise, mais vous pouvez concevoir finalement, tout dépendamment de votre domaine d'activité. Donc, à ce moment-là, ça peut être des projets en recherche, des projets de suivi de dossier, des projets en recherche et développement ou même la conception, par exemple, d'un produit ou d'un service que vous offrez. Les informations obligatoires dans ce panorama d'écran-là se situent au niveau du projet. Par la suite, ce sont des champs que vous pouvez utiliser, mais qui sont optionnels. Bien sûr, si vous utilisez pratiquement en totalité les informations qui sont disponibles, ça va vous permettre de produire des meilleurs rapports et de constater par le fait même où s'en vont les différents temps des employés. Donc, à ce moment-là, je peux aller identifier, par exemple, ici une description au niveau de ce projet-là, au niveau de la formation en géométrie que j'offre aux clients. La date de début, donc, toujours dans le but de bien planifier mes données. À ce moment-là, je peux aller identifier une date de début et une date de fin. À ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que le système va aller utiliser ces périodes de temps-là
et il va pouvoir vous produire des statistiques, voir des barres de progression et vous dire à quel moment là, vous approchez de la fin ou que vous êtes en dépassement, par exemple, au niveau du temps qui a été manifesté ou au niveau du nombre d'heures que vous avez estimé. Si, par exemple, je vais aller mettre une banque d'heures donc pour une formation, peut-être une formation de 5 jours, une formation de 35 heures. Chargé de projet à l'intérieur de l'entreprise, qui va aller donner cette fameuse formation-là dans le cadre de ce projet que je suis en train de créer. Par exemple, ça va être moi. Et le contact à l'intérieur du client avec qui que je fais affaire, par exemple. Donc à ce moment-là, vous avez une liste déroulante qui vous permet de voir les différents contacts que vous avez créés préalablement. Ici, le projet, c'est un projet actif ou inactif, comme c'est un nouveau projet, c'est pas de l'historique que je viens entrer dans mon système, je vais le laisser actif. J'enregistre les modifications. À ce moment-là, vous voyez qu'on retourne au panorama principal et qu'on voit finalement le projet qui est formation en géométrie. Par la suite, je vais aller devoir créer mes catégories et références de projet par rapport à ce projet-là. Et par la suite, les employés vont pouvoir commencer à saisir le temps au niveau du système. Fait ici, par exemple, je vais aller me faire une catégorie de projet qui est préparation du matériel didactique. J'enregistre l'information et je vais aller me créer une deuxième référence qui va se trouver à être dispenser la formation. Et j'enregistre. Donc, c'est la hiérarchie que le système utilise, donc que vous devez instaurer pour aller commencer à utiliser le système. Donc, instancier vos clients, les différents contacts, les projets et les catégories de projets qu'on appelle ici références. Bien sûr, on pourrait faire, si vous avez déjà une banque de données existante, on peut vous aider à charger ces données-là qui pourraient être essentiellement un peu long, finalement, rudimentaire à faire pour vous. Donc, on pourrait prendre, par exemple, les données venant d'un système Acomba et venir aller instancier pour vous vos clients et par le fait même créer les projets pour que ça soit un peu plus rapide si vous avez une bonne liste de projets finalement à charger dans un premier temps. Pour terminer avec la section d'administration, je vais faire un survol des différents onglets et par la suite, on va retourner dans les onglets qui nous intéressent le plus pour voir les statistiques et les rapports. Donc, au niveau du suivi, rapidement, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a les différents projets qui sont en cours et on voit les dates de fin estimées et une progression par rapport à la date qu'on est aujourd'hui. Donc, tout ce qui est en rouge, finalement, c'est qu'on approche de la date de fin. Si on a un dépassement, finalement, ça va être identifié. On voit où se constitue par rapport à la fin de notre projet. Et également, au niveau des heures estimées et des heures réelles, on voit en temps réel où se situe notre projet. Donc, on voit ici que j'approche finalement de mon nombre d'heures que j'avais estimé. Donc, ce qui me permet soit de réagir ou de mieux réappliquer finalement, dispenser mes ressources par rapport à ce projet-là. On voit ici que la progression ici par rapport à l'implantation d'un serveur cartographique, on voit qu'on se situe au milieu du projet, par exemple, et ici qu'on a 14,5 heures de réalisé par rapport à un nombre d'heures estimé qui était de 37. Si on rentre dans un de ces projets ici, on va aller voir rapidement quelle est l'information par rapport aux données que j'ai mis. Donc, on voit les progressions, le nombre d'heures qui est utilisé par rapport au nombre d'heures qui a été estimé. Et on peut aller chercher notre petite charte graphique ici par rapport à une plage de date. Par exemple, ici, c'est aller chercher toutes les données qu'il y a dans le système par rapport à 2014 janvier, le 1er janvier 2014 jusqu'à une date donc de la fin du mois de janvier 2016. On voit notre répartition d'heures et même par rapport à nos employés, quelle est la répartition d'heures par rapport à ce projet-là que je suis en train de consulter, qui se trouve être le système de suivi. Je retourne à la section d'administration pour continuer. On a ici l'écran qui nous permet d'aller créer de nouveaux conseillers, de nouveaux employés au niveau de notre système. Donc, si vous avez des nouvelles personnes qui se joignent à votre entreprise, vous allez créer donc son profil qui va permettre à cette personne-là de se connecter
au système et d'utiliser le système de feuille de temps. On a l'onglet ici pour la personne qui a le rôle de contrôler le temps. Donc, pour une plage de date sélectionnée, on va aller pouvoir approuver ou non une semaine. Et finalement, lorsque la semaine est approuvée, la personne ne peut plus aller modifier les données associées à sa feuille de temps. On a ici l'onglet au niveau des activités, donc le temps que vos employés vont aller saisir. Est-ce que c'est du temps salaire, du temps congé, en vacances, en maladie? Donc, toujours dans le but de pouvoir sortir rapidement des rapports qui parlent finalement pour vous, quel est le nombre de temps finalement en vacances que tel employé a utilisé pendant telle et telle période. Ça va être possible de le sortir par rapport à ces classifications-là d'activités. Au niveau des périodes, ici, c'est dans un but administratif. Donc, pour l'année 2016, la période numéro 1 se situe entre telle date et telle date. C'est les périodes de paye, finalement. Ce que vous avez à faire, c'est d'identifier l'année et la première journée de la période visée. Et le système va aller créer les 52 périodes associées à l'année que vous avez mis dans le champ correspondant à l'année. Et finalement, le champ paramètres ici, qui est plutôt utilisé pour notre système de suivi, peut être fusionné au système de feuille de temps. Donc, c'est un panorama d'écran qui permet d'aller modifier certains paramètres au niveau de chacun des gestionnaires d'utilisateurs. Donc, on a vu ici principalement qu'au niveau de la structure, au niveau de l'administration, on vient instancier nos clients, nos projets et les catégories de projets qui vont nous aider à classifier les temps des employés. Donc ici, on va terminer la section d'administration et on va se diriger vers une connexion plutôt employé qui va aller saisir du temps. Donc ici, je vais aller me connecter par exemple avec un autre utilisateur. Là, qu'est-ce que je viens de faire, c'est que j'ai changé de navigateur. Donc ici, j'ai ouvert un Firefox. Ici, j'ai une autre connexion qui est plutôt avec Jean-Philippe. Et je vais aller ouvrir une nouvelle connexion avec un autre utilisateur, toujours dans le but de vous montrer comment est-ce que le système réagit au niveau des différents environnements et qu'il est possible, bien sûr, de gérer les comptes des utilisateurs par chacun soi-même. Donc ici, lorsque l'utilisateur qui vient de se connecter, TimeBoss dans ce cas-ci, on voit qu'il y a deux activités déjà créées dans une semaine visée, donc la semaine du 14 février. On voit qu'il y a deux activités créées. On voit que le client concerné, dans ce cas-ci, était Lucar. On voit rapidement le projet et la référence, la catégorie finalement de projet, et la durée de temps, donc 7,5 heures associée à cette activité-là qui a été créée pour le 15 février. On voit au niveau de cette ligne-là qu'on a l'opportunité de copier, donc de dupliquer une ligne pour aller rapidement la copier vers une nouvelle date. On peut la modifier, bien sûr, si on a fait une erreur ou l'éliminer, dans ce cas-ci, si on veut enlever des données. On voit par rapport à cette semaine-là qui est saisie qu'on a deux activités pour un total de 15 heures. Le bandeau en haut nous permet d'aller créer soit une nouvelle activité ou d'aller exporter. Finalement, c'est comme de figer. C'est l'employé qui confirme sa feuille de temps en exportant les données. Ça vient apposer sa signature numérique, si on veut dire. Et par la suite, cette personne-là peut accéder au sommaire pour constater les différents temps et imprimer rapidement ou produire un PDF de sa feuille de temps. Par exemple, ici, je vais aller sélectionner une date antérieure, donc la semaine du 8 février, pour aller voir comment est-ce que le système agit. On voit que c'est une semaine qui a été approuvée par celui qui contrôle le temps, puisqu'ici, j'ai seulement l'opportunité d'aller copier mes activités vers une nouvelle feuille de temps. J'ai plus l'opportunité de modifier ou d'ajouter des données dans cette semaine-là. Donc, on voit finalement qu'on a différentes données au niveau des clients, des projets et de leurs références respectives. Donc, pour un total de 6 activités pour une durée de cette semaine-là de 37,5 heures. On va aller créer une nouvelle donnée. Donc, au niveau de nouvelle activité, on voit ici qu'on a le panorama de l'écran qui s'offre à la personne qui vient saisir sa feuille de temps. Donc, il vient identifier la date concernée. Ici, si je viens mettre une date, comme par exemple, je vous ai montré tantôt, dans la semaine du 8 février, à ce moment-là, l'utilisateur va avoir une erreur puisque c'est une semaine qui est déjà approuvée. Donc, on y va vers l'avant avec une date
par exemple, dans cette semaine. Au niveau du 17, par exemple, la durée, donc l'employé vient identifier c'est quoi la portion de temps qu'il a travaillé sur son projet. Est-ce que l'activité, c'est du salaire? Tantôt, on a vu les différents codes d'activité. Est-ce que c'est du temps plutôt que je viens identifier en congé férié ou en congé sans solde, maladie, salaire et vacances? Par défaut, c'est le salaire qui est sélectionné. Donc, ces codes-là, vous pouvez les créer vous-même. Si vous avez différentes catégories d'activités à ce moment-là, vous pouvez les créer vous-même. Est-ce que j'ai un compte de dépenses d'associé à cette activité-là? Donc, ça va permettre à l'employé d'aller identifier des montants d'argent. Et ce qui est crucial dans ce cas-ci, c'est d'aller identifier quel est le client, contact, projet et référence. Donc, vous voyez que c'est une liste pour chacun des champs ici que vous devez remplir. Donc, à chaque fois que vous sélectionnez un élément, le champ contact va aller se changer, se mettre à jour par rapport aux données que vous allez identifier préalablement. Par exemple, ici, si je viens mettre mon client que j'avais fait tantôt, Ville de Rimouski. Et par le fait même, chaque liste déroulante, lorsque vous commencez à écrire du texte, vous allez voir que le contenu va se filtrer. Donc, lorsque vous avez une grande liste de clients ou de projets, peu importe, lorsque vous commencez à écrire dans la liste, les données se filtrent automatiquement pour présenter à l'utilisateur son champ d'intérêt. Donc, ici, je vais aller sélectionner le contact et le projet. J'ai deux projets qui sont en cours, donc qui sont actifs présentement pour le client que je viens de sélectionner. Les projets qui sont inactifs ou même les clients qui sont inactifs n'apparaissent pas dans les listes par défaut. Je vais aller les réactiver au niveau de la section d'administration, qui fait en sorte que l'utilisateur n'est pas invité à saisir de l'information par rapport à des projets qui sont déjà terminés. Donc, ici, je vais aller sélectionner le projet que j'ai préalablement créé, la formation géomatique. Et on voit finalement que la création, l'affichage des informations se fait plutôt rapidement. Lorsqu'un gestionnaire vient instancier des nouvelles données au niveau des clients, des projets, l'utilisateur a instantanément l'information qui est répercutée au niveau de sa connexion. Donc ici, je vais aller commencer, dans mon cas, par préparation du matériel didactique. Et finalement, optionnellement, la personne peut aller identifier une description ou une solution et ou, finalement, à l'activité qu'il vient de créer. Donc, par exemple, s'il voudrait documenter le système, documenter par rapport à cette activité-là qu'il vient de créer, il y a l'opportunité d'aller mettre de l'information, une description au niveau de son activité. Dans ce cas-ci, je vais marquer préparation des documents. Et enregistrer. Donc, j'enregistre l'information. En date d'aujourd'hui, du 17, je viens de mettre une durée de 5 heures au niveau de la préparation du matériel. Et on voit qu'au survol des différentes lignes, il y a la description qui apparaît dans une bulle, donc préparation des documents, bien cherché. Si on a fait une faute, c'est pas sorcier, on vient soit modifier l'activité qui est en cours, donc l'activité de la ligne qui est concernée, ou on a un bouton copier qui nous permet de dupliquer l'information rapidement. Donc, on voit que je viens de rentrer dans un nouveau panorama d'écran de copie d'activité. Et par exemple, je pourrais aller modifier rapidement la catégorie concernée ou changer ma date pour mettre une date finalement qui est plus réaliste et mon nombre d'heures qui est associé. Donc, on voit qu'en enregistrement, rapidement, j'ai dupliqué ma ligne vers une nouvelle journée. Tout ça de façon plutôt conviviale. Donc, finalement, par la suite, l'utilisateur est appelé à la fin de la semaine, à la fin de sa semaine de travail, d'exporter ses données, donc de venir apposer sa signature numérique. Donc, on voit ici que 2 activités ont été exportées préalablement. Les 2 premières, je les avais déjà exportées. Donc, on voit le constat de tout ça au niveau de son sommaire. L'utilisateur retourne vers le sommaire, où est-ce qu'il y a l'opportunité de voir sous une autre forme les informations qui ont été ajoutées dans sa feuille de temps. Donc, le sommaire des activités par jour, on voit les différentes dates, on va aller éliminer l'information également. Ici, on voit les sommaires des activités et par client. Donc, on voit qu'on a 2 activités salaires pour 2 clients respectifs. Et on voit la répartition des heures tout au long de la semaine pour un total ici de 25 heures. Et finalement, on voit ici qu'il y a 2 comptes de dépenses pour la journée du 17, du 18 pour le client. Et là, l'employé aurait l'opportunité d'aller
manifester c'est quoi son compte de dépenses. Par exemple, il y a des dépenses au niveau de repas, logement, autres. Ici, il vient identifier le taux par kilomètre si cela s'applique et, par exemple, un déplacement qu'il aurait fait au niveau euh, de, 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 son activité que c'est. Puis je vais aller mettre, par exemple, 50 km à un taux de 48 sous. Et, bien sûr, s'il y a besoin de mettre une note, donc déplacement chez le client, pour justifier son compte de dépenses. Donc, on voit ici, si on retourne au bas de l'écran, que pour ma journée du 17, j'ai un nombre de kilomètres qui s'est ajusté dans mon tableau et on voit les montants respectifs qui se sont ajoutés, donc pour un total ici de 24 plus que 50 km, ou à le taux qui a été mentionné, qui a donné 24 S'il y a eu une erreur en ce moment-là, on vient cliquer sur modifier pour aller changer le compte de dépenses. Donc, à cette fenêtre, la personne a l'opportunité d'aller imprimer sa feuille de temps. On va voir à quoi ça ressemble en cliquant sur le bouton. Donc, le système va aller produire les données qu'il a besoin pour la feuille de temps. Et à ce moment-là, l'information au niveau de votre entreprise apparaît en haut. Donc, si le logo va s'ajuster pour votre entreprise, les informations d'adresse également. On voit de l'information au niveau de l'entête, c'est qui est concerné par la feuille de temps, la période, la date de début et de fin, et on voit ici les activités sommairement présentées. Tout dépendamment de vos exigences à ce moment-là, vous allez identifier, vous allez dire à votre employé, j'ai besoin d'une signature et d'une date, par exemple, au niveau de l'impression, ou sinon le document peut être transmis de façon numérique, donc par courriel, ou par un système de fichiers. Et ici, en cliquant sur la petite flèche, on a imprimé le compte de dépenses qui va permettre, par le fait même, pour la période visée, d'aller produire le compte de dépenses qui est concerné par la période ici, qui est du 14 au 20 février. Donc, on voit les dates. Et de la même façon, la personne est en mesure d'aller signer son compte de dépenses si c'est requis par les normes, les exigences de l'entreprise. Suite à ceci, donc vous voyez que pour un utilisateur, c'est plutôt convivial d'aller saisir des données au niveau du système de feuille de temps et d'aller rectifier aux besoins. Donc, d'un autre côté, pour un gestionnaire, qu'est-ce qui est bien, c'est d'aller pouvoir consulter rapidement ces données-là. Donc, si je retourne du côté ici, j'ai changé de navigateur, je suis rendu avec Google Chrome et mon nom d'usager, qui a les rôles d'administration en conséquence pour consulter l'information. Donc, la personne qui va aller administrer ces fameuses feuilles de temps-là, au niveau de l'onglet Contrôle du temps, va être en mesure d'aller voir rapidement les personnes qui ont allé saisir des données pour les différentes périodes. Donc, on voit ici, j'ai tout simplement rafraîchi la période visée et je vois le 25 heures total pour mon conseiller, ici, qui est en inbox, qui a saisi du temps. Et je vois l'état, finalement, de cette semaine-là, qui n'a pas été approuvé encore. Je peux aller voir rapidement, de façon sommaire, l'information concernée par cette personne-là. Donc, je consulte rapidement sa feuille de temps au niveau des données par rapport à chacun des jours et je vois même son compte de dépenses. Et ceci me permettant de dire oui ou non, j'approuve cette semaine-là ou je lui demande, par exemple, de faire une correction. Si je vais aller consulter une donnée d'une date antérieure, donc pour la semaine 18, soit dit en passant ici, si je prends n'importe quelle journée dans la semaine, lorsque je fais le petit crochet ici, le calendrier va s'ajuster pour aller prendre en totalité la semaine visée par la journée qui a été sélectionnée. Donc ici, je vois qu'il y a 3 conseillers qui ont produit des feuilles de temps, le total des heures. J'en ai 2 qui sont approuvés, donc il suffit d'aller cliquer sur le bouton pour le faire. Donc ici, si je veux consulter la feuille de temps ici, je vois le sommaire qui est associé à cette personne-là et par le fait même le compte de dépenses s'il y a lieu. Donc si j'approuve le tout, il suffit d'aller cliquer sur approuver. La personne, on voit que sa ligne a changé finalement. Et donc, la semaine visée pour l'employé, ça ne sera plus possible pour celui-ci d'aller modifier des données ou même d'en ajouter des nouvelles dans cette période-là. Donc, ça vient contrôler, mettre un niveau de contrôle au niveau du système de feuille de temps. Si on revient voir par la suite, au niveau des clients, des suivis, pardon, on voit ici qu'il y a mes différents projets
Si je viens rafraîchir, on va voir les périodes de temps s'ajuster. Donc, si je viens trier par le client, on voit ma formation en géomatique qui s'est placée et on voit que j'ai un nombre d'heures qui est 10 heures qui est allé se placer de façon automatique, donc sans que la personne fasse quoi que ce soit. Il va venir voir l'information par rapport à son projet. Donc, on voit ici qu'on a un total de 10 heures qui est dispensé au travers de mon projet en entier. On voit la répartition des heures. Si j'avais, par exemple, fait du temps au niveau de la dispension, on aurait vu la catégorie s'ajuster et voir les temps respectifs et même les conseillers qui ont travaillé par rapport à ce projet-là. On a notre barre de progression ici qui s'est ajustée de façon automatique. Vous pouvez voir même en temps réel si vous faites des modifications. Si vous dites, ben là, par exemple, je viens changer mes choses et je viens estimer 20 heures. Oh, là, ben, on vient voir que la progression, ça vient de monter à 50% et il me reste 10 heures sur ce que j'avais prévu. Au niveau de la date de fin, si je viens mettre une date de fin planifiée, donc si je viens dire que c'est la semaine prochaine, on va voir ici qu'il reste 7 jours sur un total de 8 jours pour clore mon projet finalement. Si on vient modifier les dates, on voit que les temps vont s'ajuster en conséquence de ça ici. Donc, par la suite, pour conclure finalement, un employé qui a le niveau d'administration sur le système de feuille de temps peut aller consulter la feuille de temps des autres personnes. Donc, à ce moment-là, vous voyez tantôt qu'avec l'utilisateur qui n'avait pas la permission de consulter la feuille de temps des autres, j'ai mon bandeau ici, là, je n'ai pas la possibilité de changer d'utilisateur. Donc, la personne avec le rôle de contrôle de temps va pouvoir aller consulter la feuille de temps des autres personnes pour la période visée. Donc, à ce moment-là, même si je suis connecté sous le nom de Jean-Philippe, je peux aller me connecter, je peux aller consulter la feuille de temps de Patricia, de Tine, de Jean-Philippe et de Gervais. Et pour conclure, donc la portion qui est plutôt intéressante au niveau de gestionnaire, ça va être d'aller produire les rapports au niveau du système de feuille de temps et de constater rapidement où s'en va le temps, dans le mieux toujours de mieux planifier ou de produire des rapports par rapport finalement à mes différents projets pour les périodes concernées. Fait qu'ici, je vais aller sélectionner du 1er janvier à la date d'aujourd'hui. Je vais aller générer mon rapport. À ce moment-là, le système va rapidement aller produire un rapport au format Excel que vous allez pouvoir utiliser pour produire des nouvelles données. Donc, à ce moment-là, je vais vous montrer à quoi ressemble le rapport au niveau d'Excel. J'ai l'information qui s'affiche ici et vous allez voir que c'est rapidement possible d'aller modifier, filtrer les différentes données. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne mon tableau et que je le transforme en tableau dynamique avec en tête. À ce moment-là, vous allez voir que rapidement, c'est possible d'aller filtrer mes différentes données. Et je vais aller masquer les colonnes qui m'intéressent moins pour agrémenter l'affichage. Et je vais ajouter au niveau de mon tableau une ligne des totaux ici et à faire afficher en bas avec une sommation sur mon nombre d'heures. À ce moment-là, vous pouvez rapidement dire, OK, bon, mon client qui est ici, la ville de Rimouski, pour mon projet, j'en ai 2 projets, pour mon projet d'implantation d'un serveur cartographique. Qui a travaillé dessus? Donc, je viens voir que j'ai Jean-Philippe, j'ai Patricia et j'ai Tine. C'est tout du temps salaire qui totalise finalement pour ma période que j'ai sélectionnée 14,5 heures. On voit les dates ici qui s'affichent que je pourrais aller filtrer par le fait même. Rapidement, vous pouvez aller identifier qu'est-ce que votre sujet de préoccupation, votre sujet d'intérêt et de voir rapidement où se situent vos projets. Donc ici, j'ai sélectionné mon projet formation. Pour la période visée toujours, j'ai un 5 heures qui a été utilisé. Qu'est-ce que je pourrais faire également? Je vais aller annuler finalement mes différents filtres pour avoir toutes mes données. Je peux aller trier rapidement par classe d'activité, donc en temps de vacances. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 entrées au niveau du système. Je vois que j'ai 2 personnes. Je pourrais aller dire, OK, mais là, je veux tel employé.
Pour la période visée toujours, ici j'ai du 18 au 12, 18 janvier au 12 février, j'ai un 30 heures qui a été consacré dans ma classe de vacances. Et donc, c'est un chiffrier Excel qui vous permet de rapidement aller constater différentes informations au niveau de vos projets. Et bien sûr, vous pouvez également le voir d'une façon plus visuelle au niveau de l'administration, toujours avec des périodes visées, mais c'est seulement qu'avec le chiffrier Excel, vous pouvez aller encore plus dans le détail et à ce moment-là, y aller vraiment avec votre centre d'intérêt. Donc, pour conclure la présentation, je vous dirais qu'on est très actif au niveau de l'évolution du système de feuille de temps, de tous nos produits en général qu'on offre sous forme de service. Et donc, il y a des fonctionnalités qui sont en développement et à venir. On a parlé tantôt d'importation venant d'Acomba. C'est des choses qu'on peut faire ou même faire une étroite relation avec le système de facturation au niveau d'Acomba. Et finalement, au niveau des prix, on offre cette formule-là, le logiciel sous forme de service, donc vous n'avez pas d'infrastructure à mettre en place dans votre organisation, pas d'ordinateur à s'occuper, de serveurs de mise à jour et de mise à jour d'applications, autant au niveau de l'applicatif qu'on offre, mais aussi au niveau des différents logiciels comme Windows et des logiciels de base de données. Donc, on s'occupe de tout ça pour vous. Le logiciel est hébergé ici. On s'occupe de créer vos comptes, vos utilisateurs. Donc, on a cette formule-là sans contrat, payable mensuellement, au coût de 85 $. Donc, ça, pour 5 utilisateurs. Ça revient à 17 $ par utilisateur. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps-ci? C'est qu'on a une période de promotion. Donc, avec un engagement de 6 mois, on baisse la facture de plus de 50 %, donc pour 39,95 $ par mois, pour 5 personnes toujours, pour un contrat de 6 mois, ce qui revient à 7,99 $ par utilisateur. Donc, on voit que le coût est coupé de plus de moitié. On peut aller avec des utilisateurs supplémentaires. Donc, on vient mettre par paquet de 5 utilisateurs, donc à 25 $ par mois. Donc, ce qui revient à un engagement de 6 mois à 6,50 $ par personne. Donc, vous voyez que les coûts sont très agressifs donc, dans cette période de vente. On a également la formule, finalement, système de suivi et système de feuille de temps. Si vous êtes intéressé à savoir qu'est-ce que le système de suivi, donc c'est un système de suivi des activités au niveau des projets. On peut vous faire une démonstration là. Une démonstration, donc vous n'avez qu'à nous appeler, nous contacter, ça va nous faire plaisir. Et sur notre site Internet, vous allez pouvoir voir par le fait même les dates des prochains webinaires à venir.